Coucou les tris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contents parce qu'aujourd'hui on va vous préparer une omelette japonaise. C'est pas comme une omelette genre, c'est comme une omelette. Quand tu vas au Japon, le hotokeki, c'est le pancake en dessert sucré et le pancake, c'est pas sucré, c'est quelque chose que tu peux manger comme un plat. Ah. Et du coup le okonomiyaki c'est un pancake japonais, mais pour moi c'est une omelette, je suis désolée, c'est une omelette. Mais c'est pareil avec les crêpes, je sais pas si vous avez déjà été au Japon, mais genre les crêpes tu peux les manger avec du jambon et du fromage. Genre t'as ta crêpe comme ça, t'as du fromage, du jambon, des trucs comme ça. Ou alors tu peux l'avoir avec de la crème glacée, des bananes, ça peut être soit un dessert, soit un plat de résistance. C'est parti. Il a un méga long poil. On sent que c'est le confinement, hein, il sort plus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait Mochi? Quand tu parles d'okonomiyaki, tu parles de 7 marque au Japon, donc l'otafuku. C'est vrai que moi j'ai déjà vu la tête de cette petite madame, hein? Ah, c'est le nom de la meuf. Ah, otafuku, donc ça veut dire c'est une petite madame qui a beaucoup de chance dans la vie. Du coup, ouais, fuku, en japonais c'est la chance, la bonne fortune. Aujourd'hui on va utiliser l'okonomiyakiko, donc de la farine à okonomiyaki. Mais si vous êtes en Europe et que vous ne pouvez pas vous procurer de la farine à okonomiyaki, vous pouvez prendre de la farine pour les gâteaux. Et avec la farine à gâteau, tu mets du hondashi. Vous mélangez du hondashi avec de la farine à gâteau si vous n'avez pas de l'okonomiyakiko. Donc regardez, je vous montre. C'est Bonito Soup Stock. Bonito. C'est bonito. C'est muy bonito. C'est bueno, bonito. Ouais, il y a plus dedans, genre t'as des algues et tout mélangé avec, mais sinon ça va aussi. C'est mieux ça, c'est plus facile à faire et c'est meilleur quand tu le fais, c'est meilleur. Mais si vous êtes très talentueux, vous pouvez utiliser de la bonite. Bono, bonito. Je vous jure qu'il m'aime. D'habitude il rit. Ok Mochi, par quoi est-ce qu'on va commencer? Moi qui me comme. Waouh! D'ailleurs, juste pour l'info, je sais pas si ça vous intéresse. Oh, c'est incroyable, Mochi! J'allais justement leur expliquer c'est quoi la signification de okonomiyaki. C'est les goûts des gens, donc tu mets ce que tu veux. Voilà, okonomi. En fait, si vous regardez, vous allez voir. Et il est où le paquet de okonomiyaki? C'est le kanji de suki et de yaki, donc tu fais cuire toutes les choses que tu aimes ensemble pour obtenir un okonomiyaki. Ah. Et du coup là il est en train de couper le chou. La façon la plus courante de faire des okonomiyaki au Japon c'est d'utiliser du porc et des œufs. Par exemple pour un français, c'est quoi la façon la plus traditionnelle de faire une crêpe? Dites-nous dans les commentaires parce que moi je suis pas française en fait, je te signale. Bah, donc moi je sais pas te répondre. Hein. Donc mettez dans les commentaires c'est quoi genre la crêpe par exemple. Moi c'est crêpe avec du Nutella. Nutella crêpe banane. Donc soit du porc avec des œufs, soit calamar avec des œufs. Calamar. Voilà, donc ça c'est genre le plus typique. Et ce que les jeunes aiment en ce moment, c'est les okonomiyaki au mentai ou au mochi mélangés avec du fromage. Le mentai, vous savez ce que c'est? Vous me voyez? Vous me voyez pas? Là vous me voyez je crois. Le mentai, vous voyez, franchement, reporter de qualité, ici je prends des risques dans le métier, je suis près d'un couteau quand même. Je suis près d'un homme qui coupe du chou. C'est des bébés de poisson. C'est des trucs rouges comme ça, le mentai. C'est des œufs de poisson, voilà. Avec du fromage ou alors du mochi. Donc le riz collant là qu'on a fait la dernière fois. Avec du fromage. Des okonomiyaki donc au mentai et au fromage. Ou des okonomiyaki au mochi et au fromage. Mais les plus orthodoxes, d'après Mochi, et je pense de manière générale, parce que je pense pareil, c'est ceux avec du porc et des œufs et ceux avec du calamar et des œufs. Ouais, mais en fait ça c'est vraiment par contre mettre du chou dans l'okonomiyaki, ça c'est vraiment important parce que c'est la base de l'okonomiyaki, c'est qu'il y ait du chou dedans. Waouh, c'est le mont Fuji. Nous voyageons au Japon. Tous les gens qui peuvent pas prendre l'avion en ce moment. Waouh, parcourir le mont Fuji. Il trouve que c'est meilleur quand il y a plein de choux. Regardez le joli chou. On pourrait en faire un fond d'écran. Normalement, si vous achetez le paquet d'okonomiyakiko, donc de farine à okonomiyaki, c'est écrit les doses que vous devez mettre dedans. Là, il est déjà en train de mettre les œufs. Là, il prévient même pas là.
Mais il a utilisé tout le sac, du coup. On va mettre, oui, œufs dedans. Waouh. Inu Ilelunane, on va mettre un chien dedans. Inu, Hachiko. Essaye de rire à ma blague. Ah, il a envie de rigoler. Il a envie de rigoler. Ah, tu sais que j'ai de l'huile là. Waouh. Admirer la dextérité du cassage d'œufs. Regardez, regardez, regardez. Waouh, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh. Tu dois mettre 2 tasses d'eau. Et en fait, tu dois en mettre 3. Donc là, il y en a 2 et il va encore en rajouter une. Oh waouh, j'aime bien comment les œufs bougent entre eux. Et on fait pocho pocho pocho. Les mots de Mohi. Waouh, c'est très moche. Ah, ça pue, dit. Ah, c'est parce qu'il y a du poisson dedans, c'est ça, hein. La texture et tout, c'est bien la texture de l'okonomiyaki. Il vient de se souvenir de quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie donc? Bon, on retrouve pas le tenkatsu, mais par contre, je voulais juste vous montrer l'état de nos armoires, genre. Ça c'est Mochi, il aime bien cuisiner. Du coup ouais, Mochi disait si vous pouvez mettre du tenkatsu, donc des petits résidus de tempura et du porc dans le okonomiyaki, c'est super bon. Le problème c'est qu'on peut pas vraiment aller faire les courses et tout vu que... Et on n'avait pas de porc non plus, toujours à cause de ce qui se passe en ce moment. Du coup on va le faire avec du bacon. Waouh. Toujours bien se laver les mains, hein. Sinon ça va pas. Hein. Il coupe le bacon. Donc voilà, on a fini tout ce qui est préparation de base. Comme vous l'avez vu, Mochi a coupé en petits morceaux. Il se relave les mains, le Mochi. Il est propre. De l'huile. Surtout refermez bien votre huile. Apparemment c'est aussi une directive de Mochi. Je suis malade, non. Il n'arrive pas à fermer l'huile. En tout cas, les main. Waouh, il est concentré. Ok, dis-nous Mochi, quelle est la suite des événements? Donc vous mettez à feu médium et... Un gros okonomiyaki. Il dit qu'il y a peut-être trop d'eau, qu'il a peut-être mis un peu trop d'eau. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on lui en veut? Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave les trucs qui a un petit peu trop d'eau? Non, il n'y a pas trop d'eau, c'est pas grave, Mochi. Ouais, mais quand ça fait floppy floppy comme ça veut dire qu'il y a trop d'eau, quoi. Et maintenant, on va mettre le bacon. Et t'as des gens qui mettent des nouilles aussi, hein. Yakisoba moireru hito oi jan. Il y a aussi, tu manges ça avec des yakisoba, hein. C'est assez connu. Hein. Donc tu peux faire de différentes manières. Tu peux d'abord cuire la viande pour ensuite la mettre sur l'okonomiyaki, mais lui il le fait directement comme ça. C'est son choix, c'est un choix artistique. Et t'as des gens qui mettent et t'as des gens qui cuisent directement la viande à l'extérieur et qui la mettent directement dans l'espèce de seau là, de vomi là. C'est beau, hein. Mochi-san, il adore les okonomiyaki. Juste après les ramen, genre c'est son deuxième plat préféré. Qu'est-ce que tu cherches? Nani sagashite no? Tenkatsu. Il cherche encore le tenkatsu. Mais je vous jure, en vrai, je suis sûre, je me souviens, Momo Pois a été piqué le tenkatsu dans l'armoire. Elle me l'a donné, je savais pas ce que c'était et je pense que j'avais juste regardé la date. J'avais vu que c'était des trucs de tempura et tout, mais genre il n'y avait pas de tempura dedans et du coup, bah, je l'ai jeté à la poubelle, je crois. D'ailleurs, si vous vous demandez où est Momo Pois en ce moment, elle fait dodo, tout simplement. On l'a pas abandonnée, elle dort. D'habitude, le but à la base, c'est qu'elle soit pas dans la vidéo. Mais elle sort toujours comme ça. Coucou! 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 Regardez ce qu'il a fait juste pour filmer cette scène. Ouais, il faut que ça devienne une chouette couleur en dessous. Vous voyez que c'est une chouette couleur? Attends. Waouh, c'est une chouette couleur, on aime beaucoup. Donc c'est une bonne chose, c'est bon signe. Comme on attend. Tu m'as saisi. Allez, vas-y. Parce qu'on n'a pas la place pour le faire comme au Japon, donc il va faire... Vas-y, vas-y. Il va se rater. Il va se rater, il va se rater, il va se rater. Vas-y. Oh mais des dos. Waouh. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les okonomiyaki, c'est de la street food. Genre, c'est typique, street food. Des choses. Donc, en fait, tu le fais pas, enfin, tu peux le cuisiner.
本当は外で食べるよね、花見行く時とか。Quand tu vas au hanami. Où tu vas manger au restaurant et tout, mais c'est vrai que comme c'est facile à manger comme ça, en général, même au restaurant, ils te le font sur des grandes plaques. Hein, tu vois, les côtés. Il y a même un restaurant à Hiroshima. Il y a un truc qui s'appelle Okonomiyaki Mura, qui est un endroit, un restaurant. Enfin, c'est pas vraiment un restaurant, mais c'est genre une espèce d'endroit où tu montes des escaliers étroits et en fait c'est un restaurant mais où t'as plein de petits restaurants et alors ils ont tous les grandes plaques qui sont mis comme ça et tu peux t'asseoir et eux ils vont commencer à faire tous comme ça et en fait normalement t'as le gars du resto de la petite boutique. Je sais pas si ça a du sens, c'est pas ce que je dis mais je vous assure que ça a du sens, genre si vous y allez vous allez comprendre, si vous allez à Hiroshima vous cherchez Okonomiyaki Mura. Et c'est très très bien parce qu'en fait du coup vous avez plein de petites échoppes différentes mais c'est à l'intérieur d'un seul et même bâtiment et tu peux demander ton okonomiyaki, il te met ce que tu veux dedans et puis il te le sert comme ça, tu t'assois, tu vois, c'est trop chouette franchement, allez là-bas c'est trop bien. Et en plus les okonomiyaki d'Hiroshima ils sont particuliers aussi. Ouais, les okonomiyaki d'Hiroshima, il y a du yakisoba dedans, enfin c'est plutôt typique. Le premier okonomiyaki que j'ai mangé de ma vie c'était à Hiroshima, j'étais partie en voyage avec IF Tokyo et il nous avait emmenés dans le Okonomiyaki Mura et c'était trop bon. Et c'était trop bien et j'ai trop aimé et j'ai trop accroché. Donc il vient de me dire que les japonais ils tapent sur l'okonomiyaki pour le faire tout plat, pardon. Mais c'est une habitude que les japonais ont mais en fait il faut pas parce qu'il y a de l'air à l'intérieur et tu peux pas faire sortir, oh pardon je rate, l'air de l'okonomiyaki. Oh c'est pas con ça, enfin, c'est pas con hein. Oh, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça. Waouh, c'est magnifique, Mochi, c'est de l'art ton truc. Ça a l'air trop bon. Ouais, et encore une fois, ça dépend des goûts, mais il y a la sauce okonomiyaki. C'est encore otafuku. Ouh, okonomi sauce. C'est une sauce un peu sucrée comme ça, mais c'est genre trop bon. La sauce okonomiyaki is so delicious. Oh, miam miam miam. Trop bon. Normalement, on a cette sauce là, c'est de la Kewpie. Tous les Japonais ont de la Kewpie chez eux, ne? Nihonjin, Sekai-jun no Nihonjin ga minna motteru desho Kewpie. Tous les japonais ils ont de la Kewpie, pardon. En fait c'est le logo avec le petit bébé. Je sais pas si vous arrivez à voir mais genre il y a un petit bébé dessiné dessus. Sûrement si vous allez au Japon vous allez voir ce petit bébé partout parce que c'est une marque très... C'est comme Heinz chez nous, tu vois. C'est comme Heinz, tu vois, mais c'est genre le truc avec le bébé, quoi, le Kewpie. Mais le truc, c'est qu'on n'en a plus, donc on va utiliser de la mayonnaise Hellmann's, de la mayonnaise normale, mais ça, genre la Kewpie, genre c'est vrai, par contre, c'est trop trop bon. Ouais, les Japonais, ils adorent ça. Et alors, il y a des pubs horribles avec la Kewpie. Genre, c'est toujours un petit bébé vivant, comme ça, mais tu vois que c'est une espèce de poupée, genre c'est hyper creepy. Et alors, tu retrouves cette petite mascotte partout, et il est hyper creepy. Donc je pense que le petit bébé de Kewpie, le Kewpie vient de Cupido, et donc c'est Cupidon, sauf qu'il a pas d'ailes. Waouh, on dirait qu'il fait une tartine. Ouais, normalement c'est comme ça, la mayonnaise Kewpie. Donc tu peux faire des jolies petites lignes, mais là du coup Mochi il est en train de faire quelque chose de très particulier, je trouve. Mais bon, somme toute ça marche, hein. Mais c'est pas mal, hein. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la pâtisserie française là. Mais c'est joli, ça va. Enfin, c'était plus joli avant que tu passes dans l'autre sens, les lignes. Ouais, et après, on va mettre des petits algues. Waouh. Mais après, vous mettez ce que vous voulez, hein, on s'en fout. Hein. C'est un okonomiyaki, donc vraiment, tu mets ce que tu veux, genre. Et on va mettre du poisson séché, du katsuobushi. C'est le truc qui bouge, là, quand tu le mets sur du chaud. Tu vois, ça bouge. Ouais, on va manger. Viens manger, Mochi. J'ai faim. Je veux manger. En fait, au Japon, on sert pas directement dans l'assiette de la... Enfin, tu t'as pas directement ça, c'est pas ton assiette, genre. En fait, normalement, tu mets au milieu et les gens, ils partagent avec les baguettes et tout. Vous saviez ou vous saviez pas? La plupart d'entre vous le savaient, j'en suis sûre. Ah, ça. Ah oui, c'est vrai. Si tu vas dans le restaurant d'Okonomiyaki, en fait, tu manges directement depuis l'espèce de plaque chauffante. Tu ne reçois pas d'assiette ou quoi, tu manges directement depuis la plaque. La plupart du temps, pas toujours. Ok, on mange. Itadakimasu. Oui. Qu'est-ce que ça vaut? Ah, tu l'as mal coupé, Mochi. Un point en moins. Okonomiyaki nana. C'est parfait, les gars. Ah, ça, c'est parfait, par contre. C'est exactement ce que c'est. En fait, c'est craquant. Kari dane. En fait, c'est croquant grâce au chou. C'est pour ça qu'il aime bien beaucoup de chou. Mochi, verdict? C'est bon? Ça te goûte? Tu es content? Ouais, c'est vrai, mais c'est trop bon par contre, ça c'est vrai, c'est trop bon.
Ah ouais, c'est vrai que au-dessus du okonomiyaki, parfois dans certains restaurants ou même les gens à la maison, ils mettent encore un œuf au-dessus, un œuf cuit, tu sais, l'œuf sur le plat, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout simplement. Mais sinon, voilà, c'est fini. Et voilà les treats, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez essayer la recette chez vous parce que genre c'est trop bon et c'est trop joli. Sur ce les treats, Otsukare-sama. On vous kiffe la treat. Et on vous fait des gros bisous. Fais des gros bisous, fais des gros bisous.